Donc, on va continuer ensemble notre étude de Al-Qa'idatul Madaniyya avec une leçon qui est reliée avec la leçon précédente. Précédemment, on a vu que pour les prolongations courtes, pour allonger le son ou, on rajoutait un waw. Donc, au lieu de dire bou, on disait bou. D'accord? On rajoutait un waw afin d'allonger le son provoqué par la damma. Maintenant, il faut savoir que ce waw-là, lorsqu'il est situé à la fin d'un mot, parfois, il va être suivi d'un elif. Et ce elif-là, on l'appelle le elif qui vient après le waw al-jama'a. Donc, afin de comprendre ceci, cette leçon, on va la voir en deux temps. Premièrement, on va voir est-ce que ça influence ou pas dans la lecture. Deuxièmement, on va donc voir c'est quoi ce elif, pourquoi il a été rajouté. Donc, premièrement, est-ce que ça influence dans la lecture? Non, ça ne change rien dans la lecture. Ce elif, en plus, il a été rajouté pour des raisons grammaticales et non pas pour des raisons de lecture. Du coup, ça ne change rien. D'accord? Dans la prononciation, ça ne change rien. On va allonger, comme d'habitude, le son ou. Maintenant, pourquoi parfois on va rajouter ce elif à la suite du waw et parfois on ne va pas le rajouter? Donc, de manière très concise, mais on revoit ceci en détail dans notre étude de la langue arabe par la suite, c'est que lorsque le waw est à la fin d'un mot et qu'il sert pour allonger, c'est pour distinguer entre le fait que si ce waw-là, il fait partie du mot, ou bien si c'est un pronom au pluriel. Car pour indiquer le pluriel masculin, on peut rajouter à la suite des verbes ce waw-là, qu'on appelle waw al-jama'a, qui indique que le verbe s'est accordé en nombre avec le sujet. D'accord? Et donc pour distinguer entre si le waw, c'est un waw qui fait partie du mot, ou bien c'est un waw qu'on a rajouté pour accorder avec le sujet, eh ben, on rajoute ce elif. Lorsque ce elif est présent à la suite du waw, ça indique que ce waw-là ne fait pas partie du mot, mais c'est un ajout pour s'accorder avec le sujet. D'accord? Par contre, dans le cas où il n'y a pas le elif, on comprend que ce waw-là fait partie du mot, tout simplement. Mais ça, on le revoit en détail dans notre étude de la langue arabe par la suite. Nous, ce qui nous intéresse ici, donc, c'est l'apprentissage de la lecture. D'accord? Donc, est-ce que l'ajout de ce elif à la suite change quelque chose? Non. Dans la prononciation, ça ne change rien. Quand est-ce qu'on le retrouve? On le retrouve uniquement dans le cas où le waw, pour allonger, est à la fin d'un mot. S'il est en milieu de mot, non, on ne retrouvera pas ce elif. D'accord? Par contre, à la fin d'un mot, on retrouve ce elif. Et dans quel cas on le retrouve? Donc on l'a cité, c'est pour distinguer entre deux catégories de waw. D'accord? Si ça fait partie du mot, ou bien si c'est un ajout pour s'accorder en nombre avec le sujet. D'accord? Donc maintenant, on va lire. Et comme on a dit, donc ça ne change rien à la prononciation. On va allonger comme d'habitude. Donc on va dire umiru. En dessous, on va dire jabu. En dessous, radu. En dessous, fatanu. Ensuite, kulu. Ensuite, nuhu. On passe à gauche, tout en haut. Tawasaw. Ici, au-dessus du waw, on a une soukoun. Du coup, ici, attention, c'est pas pour l'allongement. Du coup, on dira saw. Zaqu. Qu. Marru. Yattakhidhu. Donc ici, on a la fatha, la shadda, la kasra, la damma, l'allongement avec le waw. On a tout réuni ici. D'accord? Yattakhidhu. Donc voilà pour cette leçon. Ce qu'on a à retenir, c'est que on allonge le son ou en rajoutant un waw. Ce waw-là, quand il est à la fin d'un mot, si il est suivi donc d'un elif, ça ne change rien à la prononciation. Ça ne change rien du tout à la prononciation. C'est ça qu'on doit retenir donc pour ce cours. Donc j'espère que ce cours vous aura été profitable et je vous dis à très vite, Inch'Allah, pour continuer ensemble notre étude de Al-Qa'idatul Madaniyya.